Beaucoup de personnes en reconversion professionnelle me contactent sur Instagram et par mail et me demandent des conseils en cybersécurité. Et la majeure partie de ces personnes ont tous le même point commun. Ils ne savent absolument pas où commencer. J'ai envie de dire c'est normal vu que vous êtes en reconversion professionnelle. C'est donc pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo. Cette vidéo vous est adressée. La majeure partie des personnes qui n'arrivent pas à se reconvertir professionnellement parlant en cybersécurité, c'est parce qu'ils sont noyés sous le flot d'informations. Les gens sont juste paralysés, ok? Analyze, paralyze. C'est la paralysie d'analyse. À force d'avoir trop d'informations disponibles, on n'arrive plus à réfléchir et on est paralysé. On n'arrive plus à avancer. Premièrement, la chose que vous devez absolument comprendre, et je pense qu'il n'est pas uniquement vrai en cybersécurité, c'est dans tout type de métier, nous sommes payés pour résoudre des problèmes concrets en cybersécurité. Le marché valorise beaucoup plus la résolution de problèmes plutôt que de la simple théorie. Mais bref, j'en reviendrai un petit peu plus tard. Donc, la première chose que vous devez absolument faire lorsque vous êtes en reconversion professionnelle, dans ce cas précis, dans la cybersécurité, vous devez faire un diagnostic personnel. Vous devez établir votre point de départ. Vous ne pouvez absolument pas avancer sans savoir où est-ce que vous êtes et où est-ce que vous allez. Il y a un célèbre acteur et musicien qui a dit que dans la vie, il y a deux types de personnes. Ceux qui ne savent absolument pas ce qu'ils veulent dans la vie. Le deuxième type de personnes, c'est ceux qui savent ce qu'ils veulent dans la vie, mais ne savent absolument pas comment l'obtenir. Et je pense que cette deuxième catégorie de personnes fait partie de ceux qui veulent se reconvertir en cybersécurité. Vous devez commencer par comprendre votre profil afin de pouvoir adapter votre parcours. Vous devez commencer par établir un état des lieux de votre niveau technique. Est-ce que vous connaissez Linux? Est-ce que vous connaissez le codage? Est-ce que vous connaissez le réseau? Ok, ça commence par là. Ensuite, vous devez analyser votre situation actuelle. Est-ce que vous êtes étudiant? Est-ce que vous êtes salarié mais d'un autre secteur? Est-ce que vous êtes en reconversion professionnelle totale et donc au chômage? Vous devez évaluer votre disponibilité en termes de temps. Est-ce que vous êtes plutôt disponible les week-ends, en soirée? Vous avez toute la journée de libre? Bref, vous devez faire un diagnostic complet de votre situation actuelle, ça commence par là. Encore une fois, je me répète, mais vous ne pouvez pas avancer si vous ne savez pas où est-ce que vous êtes et ce que vous voulez. Donc, après avoir établi votre diagnostic personnel, vous devez maintenant choisir un axe métier. Les gens aujourd'hui disent souvent qu'ils veulent faire de la cyber. Alors, moi, je pense qu'il faut arrêter avec le terme cyber, parce que la cyber, c'est un fourre-tout. C'est bien beau, c'est joli, mais c'est un fourre-tout. Les gens qui me contactent me disent qu'ils veulent faire de la cyber. Mais encore une fois, la cyber, c'est trop vague. Qu'est-ce que ça veut dire? La cyber est vaste et vous devez être précis sur ce que vous voulez faire dans la cybersécurité. Parce que lorsque nous sommes en reconversion professionnelle, nous n'avons pas de temps à perdre, ok? Nous avons certes un peu de temps, mais nous voulons aller vite parce que nous avons des factures à payer et j'en passe. On veut faire bien, mais on veut également aller vite. Pour cela que nous devons aller droit au but, nous devons être précis sur ce que nous voulons faire dans la cybersécurité. Vous devez donc viser pour cela les métiers qui sont accessibles en reconversion professionnelle, sans forcément que cela vous demande 10 ans d'expérience, ok? Et ces métiers-là dans la cybersécurité, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est la gouvernance, les risques et la conformité. Le nombre de personnes que je vois qui travaillent en cybersécurité et qui n'ont aucun background IT est phénoménal, les amis. C'est phénoménal. Bref, vous avez établi un diagnostic personnel, vous avez établi un axe métier bien précis. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est faire des formations ciblées et actives. L'objectif de cette troisième phase, c'est de maîtriser des compétences utiles qui vont vous servir immédiatement. Je m'explique. Les Américains ont une méthode, d'accord, une méthode qui s'intitule la méthode KSA, ok. C'est un cadre qui est utilisé pour structurer et pour évaluer les compétences professionnelles. Elle se compose en 3 éléments. K pour knowledge, S pour skills, A pour abilities, connaissances, compétences, aptitudes. Commençons par le premier, la connaissance. C'est l'ensemble des informations, des théories, des concepts qu'une personne doit pouvoir maîtriser afin de pouvoir effectuer une tâche spécifique. On va dire que c'est majoritairement de la théorie. Exemple, si vous voulez faire un gâteau au yaourt, eh bien, la connaissance que vous devez avoir, c'est que vous devez savoir que pour faire un gâteau au yaourt, vous avez besoin d'œufs, de farine, de sucre, d'huile et j'en passe. Autre exemple, si vous voulez jouer aux échecs, il faut savoir comment est-ce que les différents pions bougent. Vous devez savoir les mouvements de la reine, les mouvements du roi, les mouvements du fou, les mouvements du cavalier et le mouvement des pions.
Ok, c'est la connaissance, c'est de la théorie. Et dans le cadre de la cybersécurité, vous devez avoir des connaissances de base. C'est ce qu'on appelle le tronc commun. Vous devez avoir un tronc commun. Ok, toute personne qui travaille dans la cybersécurité doit avoir ce tronc commun. Vous ne pouvez pas y échapper. Vous devez avoir des connaissances en réseau. Vous devez avoir des connaissances sur la cryptographie. Vous devez avoir les connaissances sur les différents types d'attaques. C'est quoi un phishing? C'est quoi un ransomware? C'est quoi une attaque DDoS? Vous devez avoir une connaissance sur la RGPD, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vos données sont corrompues? Quels sont vos droits en termes de protection de la vie privée? Bref, c'est tout ce socle-là, ok? C'est la connaissance. Vous devez avoir ces bases-là. Ensuite, on passe au deuxième élément. Ce sont les skills, ok? Les compétences. Et là, ce sont toutes les aptitudes techniques, pratiques que nous avons construites au fur et à mesure pour mettre en pratique justement nos connaissances. Ce sont toutes les connaissances que vous avez consolidées à travers de la pratique qui se sont transformées en compétences. Par exemple, si vous avez choisi la GRC, une des compétences que vous pouvez acquérir, ça peut être la maîtrise d'une méthode d'analyse de risque qu'on appelle l'EBOS-RM. Si vous faites du pentest, ça peut être la maîtrise des outils tels que Nmap, Metasploit. Si vous faites du cloud, ça peut être la maîtrise du cloud Azure, la maîtrise du cloud de Google ou la maîtrise du cloud d'AWS. Si vous faites du développement et que vous voulez bifurquer en DevSecOps, développement sécurisé, vous devez absolument maîtriser la chaîne CI/CD, l'intégration continue et le déploiement continu. Ça, ce sont des compétences. C'est tout simplement l'utilisation pratique de vos connaissances sur des cas réels et concrets. Et enfin, le troisième élément, les aptitudes. Les aptitudes, c'est juste un condensé du tout. Ok, c'est une capacité beaucoup plus large à résoudre les problèmes avec les connaissances et les compétences que vous avez. C'est juste ça, pouvoir connecter un peu les différentes notions. Et évidemment, ça englobe le savoir-être et le savoir-faire. Par savoir-être et savoir-faire, j'entends pensée critique, intelligence émotionnelle, gestion du stress, bref, et j'en passe. Donc, pour récapituler, cette troisième phase, c'est la formation ciblée et active. Ok, c'est là vraiment où vous allez devoir apprendre, passer vos journées, passer vos heures, passer vos semaines, passer vos mois à travailler. Mais avant de pouvoir améliorer vos compétences et les monétiser par la suite, vous devez, dans un premier temps, améliorer vos connaissances en cybersécurité. Les fondamentaux d'abord et la spécialité après. Parce que ce qui se passe, c'est que ces fondamentaux que vous allez construire, ça va être un très bon indicateur pour vous déjà de savoir si la cybersécurité vous plaît ou pas. Il y a des gens qui me contactent, qui veulent rentrer dans la cybersécurité, mais sans forcément avoir une grande appétence pour le sujet. Tout ce qui les intéresse, c'est la rémunération. Je pense que cette première phase sera déjà un très bon filtre pour savoir si vous voulez continuer ou pas dans la cybersécurité. J'essaie d'être le plus pragmatique possible. Vous n'avez pas de temps à perdre, ok? Si, à force d'apprendre, vous voyez que ce n'est pas fait pour vous et que vous détestez ça, passez à autre chose, oubliez la cybersécurité. Mais si vraiment vous êtes motivé et que vous êtes prêt à y mettre du temps, de l'argent et de l'énergie, dans ce cas, je ne peux que vous le recommander. Mais si vos priorités sont autres et que votre but, c'est uniquement d'avoir le plus d'argent possible, dans ce cas, je ne vous conseillerais peut-être pas la cybersécurité tout de suite. Alors, nous allons rentrer un petit peu plus dans le concret. Pour ceux qui veulent une roadmap sur la cybersécurité, je vous conseille vivement ce site. Vous tapez juste sur internet roadmap.sh et vous allez tomber sur des roadmaps sur plusieurs métiers, la cybersécurité, l'IA, le développement web et j'en passe. En ce qui nous concerne, sur la cybersécurité, comme je vous le disais, première étape de votre formation, c'est d'apprendre les fondamentaux. Ok, et les fondamentaux, c'est quoi? Comme vous pouvez le voir, c'est les fondamentaux en réseau. Le modèle OSI, c'est quoi le modèle TCP/IP? Vous devez apprendre différents protocoles de communication, HTTP, le DNS, le SMTP, les différents équipements réseau, c'est quoi un routeur, c'est quoi un switch, c'est quoi un firewall, et bref, les principes de sécurité réseau tout simplement, ok? Ça, c'est ce que vous devez apprendre à tout prix. Toute personne qui veut se reconvertir en cybersécurité doivent connaître un minimum cela. Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, d'autant plus que vous n'êtes pas quelqu'un qui vient de l'IT de base et que vous êtes en reconversion professionnelle, je vous recommande vivement de les connaître. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est apprendre l'architecture des ordinateurs. C'est quoi Windows, c'est quoi Linux, c'est quoi le CPU, c'est quoi la RAM, c'est quoi la mémoire. Parce que encore une fois, moi dans mes études, j'en ai gravement manqué et c'est l'une des raisons pour laquelle je ne comprenais rien en cybersécurité. C'était parce que je ne savais même pas ce qu'il fallait protéger en base. Comment vous voulez travailler dans la cybersécurité si vous ne savez même pas ce qu'il faut protéger? C'est important.
Ensuite, il faut continuer avec les principes de sécurité de base. Ok, c'est quoi la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, l'authentification, les autorisations, la défense en profondeur, le principe des moindres privilèges, le management des risques et les procédures, et enfin la compliance, la conformité, ça peut être de la RGPD et j'en passe. Ok. Si vous avez déjà des connaissances dans ces trois domaines-là, Networking Fundamentals, Operating Systems Fundamentals, Security Principles, vous aurez déjà une bonne idée à peu près de ce qu'est la cybersécurité et vous allez pouvoir avoir une idée précise de là où vous voulez vous orienter, dans quel domaine, dans quelle branche de la cybersécurité vous voulez vous spécialiser. Ensuite, une fois ces fondamentaux acquis, vous allez pouvoir identifier des domaines qui vous plaisent plus que d'autres. Ok, et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir vous spécialiser. Donc, par exemple, cryptographie, ensuite la sécurité des réseaux. Ensuite, vous pouvez bifurquer vers la sécurité des applications. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2025, il y a de plus en plus d'entreprises qui s'orientent vers la sécurité des applications au profit de la sécurité des réseaux, pour la simple et bonne raison que la majorité des entreprises maintenant migrent vers le cloud. Et le modèle de sécurité, c'est petit à petit déplacé vers de la sécurité des infrastructures du réseau à la sécurité des identités, des données et aux accès sécurisés. D'accord. Donc, si vous êtes un développeur, par exemple, et que vous avez pour ambition de vous orienter vers la cybersécurité, eh ben, la sécurité des applications est un très bon domaine. C'est juste la continuité. D'ailleurs. Vous avez la sécurité industrielle. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent également des conseils sur la sécurité industrielle parce que vous avez des connaissances ou des compétences en supply chain. L'ICS est un très bon domaine pour essayer de mêler sécurité avec vos compétences en industrie que vous avez sûrement déjà. Et enfin, un petit peu plus loin, nous avons les technologies émergentes et c'est là où je me suis personnellement spécialisé. Donc, c'est-à-dire en sécurité de l'IA. Ok, j'utilise l'IA dans la cybersécurité, mais également la cybersécurité pour l'IA et également la sécurité quantique. Comme vous pouvez le voir, le domaine est vaste. Il y a trop de choses à savoir en cybersécurité. Il est préférable de vous spécialiser dans un domaine. Vous serez connu pour ça et vous serez rémunéré pour ça à votre juste valeur, ou plutôt que de tout savoir mais sans avoir une réelle expertise forte dans un domaine qui va vous permettre de monétiser votre valeur et de pouvoir être irremplaçable sur le marché. Donc voilà, c'est une roadmap qui existe parmi tant d'autres que vous pouvez copier ou non. D'ailleurs, ce n'est qu'un modèle. Mais ce que je veux vraiment que vous reteniez, c'est que ces fondamentaux sont nécessaire et obligatoire. Prenez-le vraiment comme une boussole pour vous orienter dans la cybersécurité. Maintenant que vous avez fait tout cela, que vous avez travaillé, que vous avez emmagasiné de la connaissance dans le domaine que vous avez choisi en cybersécurité, il est maintenant temps de le mettre en pratique et de le valoriser. L'objectif de cette quatrième étape, absolument montrer aux recruteurs ce que vous savez faire. Et pour cela, ça passe par l'acquisition de certifications. Je ne vais pas revenir dessus, mais si vous êtes un débutant complet, je vous conseille vivement de prendre la certification de Google ou celle de l'ISC2, ok, la Certified Cybersecurity. En outre des certifications, pour les moins techniques d'entre vous et qui ne connaissent absolument rien en cybersécurité, vous devez vous mettre dans la peau de votre futur job. Je vous explique. Je vous présente un outil qui s'intitule The Forage. Ok, c'est un outil qui a été designé afin de pouvoir permettre aux gens de pouvoir faire des simulations de leur futur job. Ces simulations de job sont un moyen pour vous pratique de pouvoir tester et de pouvoir avoir un peu un pied dans le monde de la cyber. Ok, donc c'est vraiment ce que vous allez pouvoir faire une fois que vous allez avoir votre job. Par exemple, si on clique sur celui-là, Cyber Security Management, et dans Task, on va pouvoir voir ce que vous allez pouvoir faire. Donc la tâche numéro 1 que vous allez faire, c'est vous allez pouvoir investiguer pour savoir si vous êtes en face d'une attaque par ingénierie sociale ou pas. Ok, donc vous allez pouvoir, j'imagine, analyser les emails. Ouais, c'est ça. Vous allez pouvoir analyser les emails et vous allez pouvoir dire si oui ou non vous êtes en face d'un phishing, par exemple. Ce site-là est très bien parce que juste à la fin, vous allez avoir une petite certification que vous allez pouvoir mettre dans votre CV. Cela va vous permettre de pouvoir montrer aux recruteurs que vous êtes capable d'investiguer des attaques par ingénierie sociale. Si on regarde un autre, Shield Up Cybersecurity, celui-là c'est 2 heures. Alors, Responding to a Zero-Day Vulnerability. Dans celui-là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez juste pouvoir répondre à des vulnérabilités Zero-Day. C'est-à-dire que s'il y a une vulnérabilité Zero-Day, qu'est-ce que vous devez faire, à qui vous devez en parler, et ainsi de suite. L'un de nos serveurs a été exploité par la vulnérabilité Log4j, et l'attaquant a essayé de charger un ransomware. Dans cette tâche-là, ce que vous devez faire, c'est que vous devez construire un logiciel ou un code pour essayer de casser le ransomware qui a essayé de
chiffrer les données afin de vous éviter de payer une rançon. Alors, je vais pas aller dans les détails, mais en gros, un ransomware, c'est un outil qui chiffre tous vos données et pour pouvoir les déchiffrer, il vous faut payer une rançon auprès des attaquants. Mais bref, c'est une tâche plutôt technique et ça, c'est plutôt cool. Donc, pour ceux qui veulent voir un peu de la technicité, ça peut être un bon moyen pour pouvoir voir un peu à quoi vous attendre dans votre futur job. Comme vous pouvez le voir, c'est un outil très complet, très simple. Cela va vous permettre non seulement de pouvoir pratiquer, il va également vous permettre de pouvoir démontrer aux recruteurs que vous êtes capable de faire des choses. Et le troisième élément, c'est que cela vous mettra en confiance et cela réduira un tant soit peu ce fameux syndrome de l'imposteur que nous avons si souvent. Donc, une fois que vous avez acquis des connaissances, une fois que vous avez pratiqué, vous avez amélioré vos compétences dans la cybersécurité, dans le domaine que vous voulez, il est maintenant temps de passer à la recherche d'emploi et à la recherche d'opportunités. Il est maintenant temps de rechercher des emplois, mais intelligemment. L'objectif de ce cinquième élément est de cibler les bonnes portes d'entrée. Ok. Premièrement, vous devez aller consulter Indeed, Welcome to the Jungle, bref, peu importe l'outil que vous utilisez pour des recherches d'emploi, mais la première des choses que vous devez faire, c'est que vous devez taper cybersécurité et regarder tout ce qui est demandé dans les fiches de poste. Regardez toutes les connaissances et toutes les compétences demandées dans les fiches de poste et faites une rétrospective. Demandez-vous, est-ce que vous les avez? Demandez-vous, est-ce que vous êtes à l'aise de pouvoir en parler? Si oui, très bien, foncez. Sinon, faites des recherches, apprenez ces compétences, apprenez ces connaissances et revenez postuler. C'est comme cela que vous allez pouvoir vous mettre dans les bonnes conditions pour pouvoir avoir un job en cybersécurité. Par exemple, là, je suis sur Indeed, j'ai tapé cybersécurité à Paris. Je tombe sur consultant débutant en cybersécurité, d'accord. Qu'est-ce que... Consultant cybersécurité, vulnérabilité, ok, freelance. Qu'est-ce qui est demandé? Qu'est-ce qui est demandé? Alors là, on voit animation du programme Bug Bounty, suivi des vulnérabilités en relation avec le programme de Bug Bounty. Bon, pas grand-chose. On continue, on continue. En fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir juste voir si tout ce qui est demandé, vous les connaissez plus ou moins ou pas. Prenez-le plutôt comme un repère. Principale mission, mise à jour de la PSSI. C'est la mise à jour des politiques de sécurité et des procédures de gestion d'incidents. Ok, très bien. Donc, gestion d'incidents, vous retenez, et ainsi de suite. On passe, campagne de sensibilisation, faire des campagnes de sensibilisation à la cybersécurité. Ça peut être juste envoyer des mails à toute la boîte en disant qu'il faut faire attention à vos mots de passe, il faut faire attention aux mails de phishing, et j'en passe, et ainsi de suite. Ok, c'est vraiment que ça. Ensuite, participation aux démarches d'homologation de sécurité. Ok, suivi d'un plan de remédiation suite au déploiement d'un outil de scan de vulnérabilité. Encore une fois, hyper simple, c'est juste du suivi, ok? C'est vraiment rien de très compliqué. Je sais qu'en cyber, il y a plein de mots qui peuvent faire peur, mais il ne faut jamais avoir peur, ok? Regardez-le, faites des recherches sur Internet et regardez si vous êtes en mesure de le faire ou pas. Au sein de l'équipe cryptographie du pôle sécurité applicative, vous serez chargé des missions suivantes. Analyser et répondre aux différents besoins cryptographiques des différents projets de la DSI. Typiquement, vous avez décidé de vous spécialiser en cryptographie. Vous vous retrouvez face à cette offre et vous devez savoir si vous connaissez ce que c'est qu'une PKI, ce que c'est qu'un HSM, ce que c'est qu'un CLM. Si vous ne le savez pas, retournez bosser. Si vous savez, tant mieux. Voilà, c'était juste histoire de vous montrer un aperçu sur ce qu'il faut faire. Rappelez-vous, l'objectif de ce cinquième point, c'est de cibler les bonnes portes d'entrée. Faire ce que je vous ai montré sur LinkedIn, c'est une très bonne chose. Maintenant, vous devez savoir autre chose. Vous devez identifier les boîtes qui sont ouvertes à la reconversion. Pour cela, on peut citer les ESN, des startups, des scale-up, des collectivités, et j'en passe. Ce que je vous recommande vraiment lorsque vous êtes à cette étape de la recherche d'emploi, c'est de viser les banques, le secteur bancaire, donc la finance, le luxe, mais également l'énergie. Pourquoi? Parce que ce sont les entreprises, on va dire, qui ont le plus d'argent, de fonds à allouer à la cyber. La banque, pourquoi? C'est assez évident, parce qu'il faut protéger vos actifs. Une banque sans cybersécurité est une banque qui met en danger ses données. Danger des données dit perte de confiance des utilisateurs. Perte de confiance des utilisateurs dit perte d'argent pour les banques. Le secteur bancaire est un très bon choix si vous voulez vous orienter vers la cybersécurité. Mais encore une fois, vu que c'est l'un des secteurs par excellence de la cybersécurité, la demande est rude et donc il faut pouvoir vous démarquer.
Ensuite, l'énergie, évidemment, et aussi le luxe à votre grande surprise. Mais ne vous contentez uniquement pas de ces 3 secteurs, d'accord? Ce sont des tendances générales. Évidemment, vous pouvez trouver des pépites partout. Et enfin, dernière étape, félicitations, vous êtes rentré en cybersécurité. Maintenant, le travail ne s'arrête pas là, car vous devez apprendre encore et apprendre encore. Vous devez monter en compétences de manière continue. L'objectif de cette dernière étape, c'est vraiment de consolider votre rôle et de viser l'évolution. Pour récapituler, ce que vous devez faire, c'est 1. Établir un diagnostic personnel. 2. Choisir un axe métier qui est clair, d'accord, une spécialisation si possible. Ensuite, 3, vous devez vous former. Et pour vous former, commencez par les fondamentaux, ok, maîtriser les bases, le socle commun que tout le monde doit avoir, car cela vous facilitera la tâche et vous permettra d'avoir le cœur net de si oui ou non vous voulez vraiment vous orienter dans la cybersécurité. 4e étape, vous devez mettre en pratique, vous devez faire des projets concrets. 5e étape, vous devez rechercher des opportunités intelligemment, d'accord? Scrutez Indeed, scrutez Welcome to the Jungle, apprenez les compétences qui sont demandées dans les offres d'emploi, visez les secteurs bancaires, le luxe, l'énergie et j'en passe. Okay. Et enfin, 6e étape, ne vous arrêtez jamais d'apprendre parce que dès le moment où vous arrêtez d'apprendre, c'est fini pour vous. Voilà, ce sont les 6 étapes que vous devez suivre si vous voulez vous reconvertir en cybersécurité. En bonus, je terminerai par vous dire que si vous voulez vraiment réussir votre reconversion professionnelle, vous devez être méthodique, discipliné et j'en passe. Ok. La majorité des gens, je sais pas, voilà, je sais pas si vous travaillez ou je sais pas ce que vous faites, mais admettons que de 9 h à 17 h, vous n'êtes pas là. Voilà, vous êtes pris, vous avez vos activités, que sais-je. Très bien, soit. Mais la majorité des gens de 6 h à 9 h dorment. De 18 h à 6 h du matin ne font rien d'intéressant. Ok, c'est soit Netflix, soit la télévision, soit le cinéma. Bref, si vous voulez vraiment réussir dans la cybersécurité, vous devez éliminer, vous devez consacrez chaque petit moment que vous avez à de la cyber. Le matin, entre 6 h et 9 h, vous pouvez lire un article sur la cybersécurité, par exemple. Vous pouvez apprendre des choses sur la cybersécurité. Le soir, en rentrant, au lieu de regarder Netflix ou de regarder un film, par exemple, rien ne vous empêche de pouvoir y consacrer du temps pour votre reconversion professionnelle. Donc, mettez vraiment toutes les chances de votre côté pour pouvoir réussir au mieux votre reconversion professionnelle. Bref, c'était le premier bonus, agencez votre calendrier. Le deuxième bonus que je voulais vous donner, c'est penser à la fonction publique. Il y a très peu de personnes, ok, il y a très peu de personnes qui optent pour la fonction publique. Et je pense que la fonction publique est beaucoup sous-estimée. Parce que lorsqu'on veut intégrer, pas que la cyber, d'ailleurs, on pense souvent aux grosses boîtes, aux grosses entreprises. Mais dites-vous que la fonction publique, il y a beaucoup de travail dans la fonction publique, justement. Les processus ne sont pas organisés, tout est désorganisé et donc on a besoin de gens. Si les grosses boîtes ne vous acceptent pas, passez des concours et en général, dans la fonction publique, vous n'avez pas besoin d'arriver, de montrer un CV. Après, ça dépend effectivement des secteurs, mais je sais que vous pouvez passer des concours pour pouvoir intégrer tel ou tel service. Pensez-y, c'est le cheat code. Et enfin, la troisième chose que je voulais vous dire, c'est que même si vous n'avez pas travaillé dans la cybersécurité, vous avez travaillé avant, vous avez eu de l'expérience, vous êtes compétente dans d'autres domaines, certes, mais vous êtes compétente et compétent, ok? Donc, utilisez tout ce que vous avez appris, utilisez tout votre savoir et injectez-le dans votre nouveau domaine. C'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça que nous sommes faits les êtres humains, on s'adapte, ok? On prend ce qui marche chez A et on l'implémente chez B. Donc, ayez confiance en vous, d'accord? Vous avez des compétences qui sont transférables en gestion des projets, en gestion d'équipe. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens dans la cybersécurité ou même ailleurs qui sont extrêmement confiants mais qui n'ont aucune compétence. Mais malheureusement, ces gens-là sont pris. Pourquoi? Parce qu'ils montrent, ok? Parce qu'ils osent se vendre, parce qu'ils savent se vendre. Ils ont une telle confiance en eux que leurs compétences passent outre. Et inversement, il y a des gens qui sont énormément compétents, mais qui manquent de confiance en eux. Et malheureusement, ces gens-là ne vont jamais bien loin, parce qu'ils n'arrivent pas à se vendre. Si vous n'avez pas confiance dans ce que vous mettez, dans ce que vous montrez vous-même, comment est-ce que nous, recruteurs, on pourrait avoir confiance? Je dis nous comme si j'étais recruteur. Bref, ayez confiance en vous, d'accord? Mêlez compétence et confiance, c'est le combo parfait. Ne soyez pas uniquement confiant et ne soyez pas uniquement compétent, ok? Mêlez les deux, c'est le combo gagnant. Et enfin, si vous voulez en savoir plus et si vous voulez discuter avec moi sur vos potentiels problèmes en cybersécurité, il y a un lien en bio que je mets, donc n'hésitez pas à regarder. Bref, c'était Jodri, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous faites actuellement un métier dans la cybersécurité ou si vous êtes en reconversion professionnelle et dans quoi avez-vous décidé de vous embarquer.